Bonjour, bien-aimés du Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, le week-end a été béni par le mariage de notre bien-aimé Edvin et la sœur Bernardine. Nous avons une nouvelle famille mariée et nous avons été bénis. Nous avons élargi notre tente encore vers la Côte d'Ivoire où nous avons reçu une nouvelle belle-sœur. Bienvenue parmi nous, la sœur Bénédicte, et félicitations au frère Edvin, que le Seigneur qui vous a mis ensemble vous donne des années de prospérité, des années de bonheur, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide que vous êtes toujours bénis. Ésaïe 14, à partir du verset 14, nous lisons au nom du Seigneur. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les vignes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur. Chacun est dans son tombeau, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se lèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom de la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Amen. Nous avons lu Ésaïe 14, le verset 14 jusqu'au verset 24. Le Seigneur est merveilleux. Il en serait ici de lancer comme une moquerie, comme une plainte contre ceux qui nous avons appelés vendredi dernier les oppresseurs, les dictateurs qui, à un moment de leur vie, ont pensé qu'ils sont au-dessus de tout. Et il dit, regarde la sentence qui t'a été annoncée. Même ton sépulcre est rejeté. Aujourd'hui, pas pour se moquer de certaines personnes, nous avons vu des dictateurs qui ne sont même pas morts dans leur propre pays, qui sont allés morts en refuge et où ils ont été enterrés dans des coins les plus simples. Mais ce n'est pas pour se lamenter ou se retarder sur ces points-là. Je voulais juste utiliser ces parties pour dire que nous avons à l'époque des musiciens de ce monde et qui ont chanté une chanson qu'on dit « Tu parlais trop de cette place-là. On t'a mis de côté. Où es-tu? Olobaki trona ici kayango. Bati pembene. Lobalisouche. Tu parlais trop sur cette place. On t'a mis de côté. Parle encore. » Il y a des gens qui aujourd'hui ont la puissance de gérer, de diriger. Mais après un moment, tu deviens comme un seul instrument qu'on peut déplacer. La Bible dit, quand tu es jeune, tu peux faire ce que tu veux. Mais il y aura un moment où on va t'amener dans les endroits que tu ne voudras pas. Il y a d'autres personnes qui vont décider quels sont les habits que tu vas mettre. Tu compteras ou tu dépendras des gens qui vont même mettre ensemble tes lacets, les lacets de tes chaussures, parce que tu ne pourras même plus les mettre toi-même. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a un temps pour chaque chose, bien aimé. Profitons du temps où nous sommes en forme, du temps où nous sommes en bonne santé, pour vivre dans la paix autour de nous. Profitons du temps où nous sommes en forme pour tisser des relations avec des gens qui vont te supporter quand tu seras malade, quand tu seras fatigué. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes au-dessus de tout parce que nous avons un travail, nous avons un emploi et nous dépendons de nous-mêmes. Mais Dieu n'a pas créé le monde de ce sens-là et il ne permettra pas que nous vivons comme ça.
Voilà pourquoi le Seigneur t'encourage de vivre en unité avec les autres, avec tes bien-aimés, avec tes frères, avec tes sœurs. Et Dieu nous a fait grâce au niveau de la cellule de prière, la gloire de Dieu. Nous sommes en train de vivre cela. Nous ne nous connaissions pas avant. Mais aujourd'hui, nous avons une famille partout dans le monde. Nous avons les mamans Suzanne, nous avons les mamans Cécile, nous avons des mamans Laure, nous avons des papas Jean-Louis, nous avons des papas Serge, nous avons des gens qui sont dans le monde entier, les sœurs Preston, les gens qui sont en Afrique, au Congo et partout dans le monde entier. Grâce à la cellule, nous avons connu ce qu'on appelle les prophètes Maurice. Tu vas me dire que mais les païens aussi le font. Ils ont aussi des relations. Peut-être qu'ils font plus que nous. Mais la différence entre les païens et nous, les païens, ils sont en train de tisser des relations souvent où on profite des intérêts. Tu me fais, je te fais. Tu grattes mon dos, je te gratte. Mais nous sommes en train d'encourager ici des relations où je n'ai pas besoin de rendre service à Papa Serge pour qu'il me rende service demain. Moi, le service que je rends à Papa Serge, c'est pour que le Seigneur me le rende au centriple le jour où il pensera que j'en ai besoin. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup d'entre nous nous demandons des questions pour savoir pourquoi personne ne m'appelle, pourquoi personne ne me fait du bien. Ma question est ceci. Combien de temps as-tu appelé les gens? Combien de temps as-tu assisté les autres? Combien de temps tu es allé dans les veillées des autres? Bien-aimés, nous devons profiter de la grâce. L'exemple du mariage du frère Tim Edven m'a enseigné beaucoup de choses. Nous nous sommes déplacés pour aller honorer ce frère qui est membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et lorsqu'on a demandé à ce que ces bien-aimés soient au courant, ces bien-aimés soient levés, les membres de la cellule, nous nous sommes levés pour dire, nous sommes là pour soutenir notre frère. Bien-aimés, tisse des relations partout. Tu n'as pas de problème, tu n'as plus une famille qui t'aime. Viens à Jésus. En Jésus, tu trouveras de nouvelles sœurs et de nouveaux frères. Je ne dis pas de renier ta famille. Si tu as la paix dans ta famille, tant mieux. Continue à l'entretenir. Si elle n'a pas la paix de ta famille, cherche-la. Parce que le Seigneur aussi dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix dans une famille, mais je suis venu séparer le frère et sa sœur, le père et son fils. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que nous sommes nés dans le même sang, mais lorsque nous grandissons, nous n'avons plus les mêmes conceptions de la vie. Nous pouvons être des frères et sœurs, mais tu es Kimbangis, je suis protestant. Nous pouvons être des frères et sœurs, il y en a qui sont dans les sectes, il y en a qui ne sont pas dans les sectes. Vous voyez comment le Seigneur nous met à nu et va commencer à nous diviser. Parce que en grandissant, les liens de sang commencent à différer avec des liens spirituels, avec des relations spirituelles. Parce que nous avons la même foi et nous marchons ensemble vers la victoire. Bien-aimé, je prie pour la famille. Je prie que ton influence affecte toute ta famille. Je prie pour que ton influence affecte ceux qui sont autour de toi, afin que la paix de Dieu soit toujours ta part. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Ben écoute, bon début de semaine. Partage la parole et donne à une personne la grâce de méditer la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Parfois ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh.
Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Il a parlé. je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh? Pourquoi pleurer, c'est la montée? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh. il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il y a un Dieu dans les cieux. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu d'Israël entend